Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le nom de Jésus soit béni. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite confier ce temps au Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom pour tout ce que tu fais. Merci pour ce temps-là que tu permets. Merci pour ce message que tu permets. Nous prions que tu puisses permettre qu'une vie soit touchée au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, dans cette série que nous aurons là, ça sera une série avec plusieurs intervenants et on va commencer aujourd'hui tout de suite par la servante de Dieu, prophétesse Sandra Begré. Et le thème qu'elle va nous traiter, c'est l'influence du passé. Donc, je vous souhaite bonne écoute et je prie vraiment que cela puisse toucher quelqu'un, puisse parler à quelqu'un au nom de Jésus. Amen, amen. Une blessure, une influence du passé. Que ce soit de façon consciente ou de façon inconsciente, parce que peut-être qu'on a oublié, peut-être qu'on n'a pas oublié, mais on connaît l'influence du passé. Et je vais dire, mais dans la série Christ, qui est Christ? C'est très important, parce que pour parler de l'influence du passé, permettez-moi un petit peu de parler de Christ. Permettez-moi, pardon. Donc, on va parler de Christ déjà. Donc, j'ai donné, il y a un texte de base qui est le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe au chapitre 61, des versets 1 à 5. Donc, vous pouvez le garder à côté de vous. Mais Christ est celui dont parle la Bible en Genèse 49, verset 8. En Genèse 49, verset 8, dans la bénédiction de Jacob, Jacob dit de Judas, puisqu'on sait que Jésus est le lion de la tribu de Judas, justement dans cette prophétie, bénédiction, prophétie, il est dit que Christ, par sa main, brisera la nuque de ses ennemis. Par sa main, il brisera la nuque de ses ennemis. Et la nuque est un point de faiblesse. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez les animaux. Une maman, une chatte, quand elle veut tenir son chaton, elle le tient par la nuque et ça désactive l'animal. La dernière fois, je regardais une vidéo, un léopard qui a attrapé un crocodile par la nuque. Un crocodile, même j'étais étonnée. Donc, la nuque, c'est un point sensible chez les êtres, chez les mammifères. On parle de mammifères. Et donc, chez l'homme, c'est un être sensible. Quelqu'un qui brise la nuque à quelqu'un, la personne va mourir direct. La personne de qui la nuque a été brisée va mourir parce que toutes ses fonctions vitales vont s'arrêter. La respiration en premier, et puis les battements du cœur, etc. Donc, la nuque, c'est quelque chose d'important. Donc, quand Jacob, en prophétisant sur ses enfants dans ce Judas, dit que ce lion-là va briser la nuque des ennemis, ça veut dire qu'il va terrasser l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi ne pourra rien contre lui. Pardon, excusez-nous. Voilà, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Donc, ça veut dire que c'est un point de faiblesse. Donc, on peut déjà voir la puissance de notre Jésus des millénaires avant, prédit par Jacob, qu'il aura la puissance sur les ennemis. Ses ennemis seront soumis à son autorité. Ses ennemis seront en possession d'humiliation, donc à genoux, voire de mort. Ça, c'est déjà Christ dont on parle. Je ne peux pas parler de Christ, c'est toute la Bible, mais j'ai pris les points clés. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, des versets 5 à 6, vous les lirez chez vous, Jésus est celui dont le gouvernement est sur son épaule. Dont le gouvernement est sur son épaule. Ça veut dire que Jésus est le grand prêtre qui porte l'éphod. Ça se retrouve dans Exode Lévitique. L'éphod, c'est le revêtement que le grand prêtre devait porter pour son service. Et Jésus est le sacrificateur par excellence. Donc, en latin, éphod veut dire super huméral. Ça veut dire vraiment que l'humérus, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est bien posé, que ça ne bouge pas, que ça reste bien fixe. Et donc, ça veut dire que Jésus, en portant l'éphod sur son épaule, aura son peuple sur son cœur. Ça veut dire que le peuple pour lequel Jésus est venu mourir a de l'importance pour le Seigneur. Je veux dire ce soir, si on avait oublié qu'on a de l'importance pour le Seigneur. Amen. Ce même passage nous dit que Yeshua est l'admirable. Alléluia. Donc, il est digne d'être admiré
Ça nous pousse à nous focaliser sur Jésus. Il est le conseiller par excellence. Il n'y a pas meilleur conseiller que mon Jésus. Il n'y a pas meilleur conseiller pour nous épargner des mauvaises trajectoires. Il est El Gibor, le Dieu Tout-Puissant, ou El Gibor, pour les puristes, le Dieu Tout-Puissant. Il est le Père d'éternité, il est le Prince de paix. Il est le Prince de paix. La Bible dit dans Philippiens que cette paix-là, elle surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'elle est indescriptible, on ne peut pas la comprendre. Elle dépasse tout entendement. Tu as un besoin, tu le confies au Seigneur et sa paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Amen. Amen, amen. C'est la paix qui chasse le trouble. C'est la paix qui chasse la peur. Il est celui dans Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, qui s'appelle Emmanuel. Et Matthieu 1, 23 approfondit pour dire qu'Emmanuel, quand l'ange s'est présenté à Marie, il a dit, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Donc Dieu est avec nous tous les jours. Au travers de Jésus, Dieu est avec nous tous les jours. Maintenant, on va prendre le livre d'Ésaïe au chapitre 61. À partir du verset 1, que je vais lire. L'esprit d'Adonai Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour publier une année de grâce de Yahweh et le jour de vengeance de notre Elohim, pour consoler tous ceux qui mènent le deuil, pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil une parure de la tête au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, la plantation de Yahweh pour se glorifier. Ils rebâtiront les lieux laissés en ruine depuis longtemps. Ils relèveront les désolations du passé. Ils renouvelleront les villes ravagées, les lieux dévastés d'âge en âge. Alléluia. Et, dernier verset, et des étrangers s'y tiendront là, feront paître vos troupeaux, et les enfants de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Amen. Vraiment, notre Dieu est bon. Nous avons un Dieu magnifique. N'en doutons pas, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, quelles que soient les difficultés, le Dieu est bon. Il est vraiment bon. Nous avons un Seigneur spécial. Alléluia, il est unique. Amen. Donc, on va commencer par le verset 1. Yeshua est celui qui est venu déjà pour apporter la bonne nouvelle. Il n'est pas venu pour apporter une nouvelle. Il est venu apporter la bonne nouvelle. Il est venu apporter la bonne nouvelle pour qui? Pour les malheureux. Donc, on va commencer par les malheureux. Il est venu dire, heureux sois-tu. Heureux suis-je si je suis malheureuse actuellement. Parce que si j'étais dans le bonheur, je n'aurais pas besoin de lui. Mais si je suis dans le malheur, si toi tu es dans le malheur aujourd'hui, ce que tu as besoin de Jésus. Parce qu'il est venu t'apporter une bonne nouvelle qui est unique, une bonne nouvelle qui est spécifique à chacun. Alléluia. Il est venu nous dire, il est venu nous délivrer. C'est-à-dire qu'il est venu nous sauver de toutes nos détresses, comme dit un certain psaume, que quand le malheureux crie, alléluia, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est pour ça que Jésus est venu, afin que de toutes nos détresses, nous soyons délivrés. Donc, heureux sommes-nous qui sommes dans le malheur. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen, amen, amen. Amen. Le malheureux est celui qui éprouve de la peine, du chagrin, de la tristesse. Et si toi, je me mets dedans, on est dans ce cas, Yahushua est venu pour nous. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Il est le sauveur de toutes nos détresses. Il est venu aussi pour guérir. Donc la suite, on est dans le verset 1. Donc c'est pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dis, Dieu aime le cœur brisé. Moi, je dis amen très fort. Amen, amen, amen. Béni soit le Seigneur si mon cœur est brisé aujourd'hui. Parce que le Seigneur aime le cœur brisé et contrit. C'est le cœur, c'est dans ce cœur qui va apporter sa consolation. Amen. Donc, il est venu
pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour restaurer. Il est venu pour relever ce cœur. Il est venu pour rebâtir dans ce cœur, pour abattre les cartes et faire quelque chose de nouveau. Le cœur brisé est un cœur abattu. C'est pour ça que quand le cœur est abattu, ça donne la possibilité au Seigneur de venir rebâtir. Il est le releveur. Moi, je l'appelais le releveur. Le consolateur est dans la place. Le consolateur est là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il est venu pour proclamer aux captifs la liberté. Proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes libres. Je suis libre. Amen. J'espère que tu crois que tu es libre. Non, vous n'êtes pas libre. Moi, je continue. La main de Jésus qui brise la nuque des ennemis, c'est cette main-là qui vient, elle est disponible encore pour venir libérer les captifs. Pour venir libérer les captifs. Comme dit Timothée, 2 Timothée 2, verset 26, le diable nous tient captifs dans ses filets pour nous soumettre à sa volonté. Et Jésus est venu briser, il est venu par sa main puissante, que personne ne peut arrêter de briser ses liens. La suite du verset dit, selon une autre version, délivrer les prisonniers en ouvrant les portes. Personne n'est plus en prison. En tout cas, croyez-le, personne n'est plus en prison. Tout ce qui pouvait nous emprisonner, Christ est venu ouvrir cette porte-là pour que nous ne soyons plus en prison. Il a le gouvernement sur ses épaules. Il est au-dessus de tout, il est tout puissant. Maintenant, attardons-nous un petit peu sur le malheureux, le cœur brisé, le captif, le prisonnier. Donc le malheureux, comme j'ai dit, c'est celui qui éprouve de la peine. Donc ça, pour qu'il éprouve de la peine, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une frustration, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que le malheureux éprouve de la peine. Et si le malheureux reste dans sa peine, il va devenir un cœur brisé, abattu, épuisé. Le cœur brisé est un cœur abattu, est un cœur épuisé, qui se débat par ses propres forces et qui n'y arrive plus à un moment donné. Et si encore dans ce temps-là, on ne laisse pas le Seigneur venir nous guérir, on va devenir captif. On va devenir captif, c'est-à-dire asservi, privé de liberté. Privé de liberté. C'est-à-dire que ce qui a été à l'origine de notre peine, ce qui a été à l'origine du chagrin, qui est devenu, qui nous a épuisés, qui a fait qu'on a baissé les bras, va nous captiver, va nous priver de liberté, priver de se mouvoir. Et quand à un moment donné, on est privé de se mouvoir, on va se retrouver emprisonné. Donc, quand on voit ce passage-là, Jésus n'a pas utilisé ces mots-là pour rien. C'est une chronologie. Il nous dit ce soir, s'il te plaît, n'arrive pas jusqu'à la prison. Mais même jusqu'à la prison, il est encore tout puissant pour venir briser les portes de la prison et te libérer et me libérer. Amen. Le mieux, c'est que quand tu es malheureux, là, tu cries au Seigneur, tu te délivres de toute cette détresse. Le mieux n'est pas d'arriver dans la prison parce que on laisse beaucoup d'ailes ou on se brûle beaucoup de plumes dans l'histoire. Alléluia. Donc vraiment, pour qu'on appelle ça, mettre en lumière la différence entre le captif, donc celui qui est privé de liberté, et le prisonnier, j'ai pris l'exemple de la tutelle. Je ne sais pas si tout le monde comprend un peu la tutelle. La tutelle, en tout cas dans mon domaine, ou on va dire dans la vie générale, quelqu'un qui à un moment donné n'est plus capable de décider pour lui-même, parce qu'il n'a plus les fonctions, on va dire les aptitudes cérébrales à décider pour lui-même, va être mis sous tutelle. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui va le gérer, mais il n'est pas emprisonné. Il n'est pas emprisonné. Alors que quand on est en prison, on n'a plus droit à rien. On n'a plus droit à rien. Donc, que le Seigneur nous aide à ne pas arriver jusque-là, à ne pas aller dans cette gradation. Amen. Donc, comme j'ai dit, le malheureux, son malheur là a commencé par quelque chose. Son malheur a commencé par une frustration, par un chagrin, par une injustice, par une trahison, par de la tristesse. Et ça se traduit par, ça s'appelle les blessures de l'âme. C'est-à-dire qu'il a fallu que l'âme soit blessée. Donc, en général, nous tous ici, on peut témoigner, on a été blessés au moins une fois dans nos vies. Sinon, que la personne lève la main, je vais dire vraiment chapeau. Donc, je vais venir après sur les blessures de l'âme. Mais en général, on a à peu près tous vécu ça. Mais il y a une qui prédomine, c'est celle-là qui nous tient captive
c'est celle-là au captif, c'est celle-là qui nous emprisonne. Amen. Donc, prendre conscience de ce que, parce que c'est important de prendre conscience, parce que parfois, on n'aura pas la conscience de la captivité dans laquelle on est, parce que on aura refoulé, on aura envoyé ça vers l'inconscient. Donc, prendre conscience que cette blessure existe, c'est-à-dire la mettre en évidence devant nous et demander au Seigneur de nous aider, c'est le premier pas vers la guérison. Amen. Donc, tout ce qui se passe sur les plans émotionnels, donc la culpabilité, la colère qu'on peut ressentir, etc., psychologique, l'anxiété, les peurs, de tout, etc., physique, les maladies, les malaises, les accidents, ne sont que les conséquences des blessures de l'âme. Amen. Donc, il y a 5 types de blessures d'âme et il y aura 5 types de masques. Je vais expliquer plus tard. Les masques, en fait, ce sont les mécanismes de défense. On va dire 5 types de blessures, 5 types de mécanismes de défense. J'espère que ce sera plus simple. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je vais d'abord faire une petite pause. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Donc, je continue. Amen. Donc, parfois, la blessure peut être endormie et on pense qu'on est guéri de cette blessure. Et puis, un événement qui va se produire, on va surréagir à l'événement qui s'est produit, alors qu'en fait, l'événement qui s'est produit n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il vient juste révéler quelque chose qui était endormi mais qui n'était pas éteint. Donc, faisons attention que le Seigneur nous aide ce soir à identifier ce qui peut nous fatiguer et nous aider. Et c'est ça le rôle des situations là. C'est de mettre en lumière. Ne voyons pas tout ce qui nous arrive comme étant néfaste. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Ça veut dire que la situation qui se présente a un but. Même si elle nous pique, elle nous fait mal, elle a un but de mettre en lumière quelque chose qui doit être changé pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je voudrais parler un peu du passé, puisque le thème, c'est l'influence du passé. Le passé, il existe avant notre naissance, avant même notre conception, c'est-à-dire le J0, avant même la planification par nos parents d'avoir des enfants, ou que ce soit arrivé à l'improviste. Il existe même avant nos ascendants. Il existe depuis que l'homme a été créé. Il existe depuis que Dieu existe. Donc le passé, notre passé, donc ton passé, mon passé actuel en 2022 existe depuis des milliers d'années. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc le passé nous influence depuis la création de l'homme. Il nous influence depuis que le péché est entré dans le monde, dans le monde. Il nous influence depuis que Noé est monté dans l'arche, qu'il y a eu le déluge et que Noé est sorti de l'arche. Il nous influence depuis ses descendants. Dans la Genèse, on parle de Nimrod. On parle de Nimrod qui était un puissant chasseur. La franc-maçonnerie a commencé déjà à ce moment-là. Donc le passé nous influence déjà, etc., jusqu'à nos ascendants, jusqu'à nos familles. Donc, le passé est quelque chose qui existait bien avant que nous ne naissions. Le passé, je l'ai divisé exprès selon le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce soir, en passé familial et en passé personnel. Un peu comme en médecine, on parle des antécédents familiaux et des antécédents personnels. Les antécédents familiaux, ce sont les liens. Ce sont les alliances, ce sont les sacrifices, ce sont les héritages. Les antécédents personnels, ce sont ce qu'on appelle le psyché. En médecine, c'est le psychologique, l'âme, on va appeler ça le psychique, ou le mental selon certains, l'émotion, l'âme. N'oublions pas que le Seigneur a dit dans la parole, je crois que c'est dans Exode 20, si je ne me trompe pas, qu'il a donné les 10 commandements en disant que si le peuple obéissait à sa parole, il serait béni jusqu'à la 1000e génération, mais que si le peuple n'obéissait pas, il serait maudit jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que chaque génération amène la 4e génération. Et en fait, à chaque génération, on recule de 4 générations. Donc, tout comme Dieu a pu le déclarer solennellement, le diable, lui, en tant que pâle coupilleur, est capable de tisser des alliances avec des familles qui courent de génération en génération.
Alléluia, vous êtes avec moi? Amen, amen, amen. Donc, il va choisir dans des familles des personnes clés pour entrer en alliance avec elles et ainsi lier les descendants en leur communiquant un héritage. C'est ce qu'on appelle, ça dit que cet héritage-là est une forme d'emprisonnement. Et comme il ne fait rien sans rien, il va exiger des sacrifices. Donc, ça veut dire qu'on voit déjà qu'au travers des alliances de nos familles, c'est pas que, j'ai dit que la franc-maçonnerie a commencé depuis Nimrod. Donc, au fur et à mesure, il y a eu des alliances. Donc, ce qui fait que vous et moi aujourd'hui, on peut se retrouver avec des alliances qui remontent à un peu plus longtemps. Parce que quand on se souvient de ce que Dieu a dit, il y a des malédictions comme ça qui courent de génération en génération. Donc voilà, c'est pour ça que les antécédents familiaux sont très importants. Et Christ est venu pour nous libérer de ces antécédents familiaux. Amen. Vous êtes avec moi? Amen, amen, amen. On va s'attarder un peu plus sur le personnel. Parce que vraiment, il faut que Dieu nous aide. Je vais essayer d'avancer vite sur le personnel. Nous sommes tripartites, esprit, âme et corps. Alléluia. Et l'influence du passé va concerner deux aspects particuliers. C'est l'esprit et l'âme. Le corps va subir les assauts sur l'esprit et sur l'âme. Donc, pendant la conception, l'esprit commence déjà à être attaqué par ces alliances dont j'ai parlé et par cet héritage, par ces liens. Il y a déjà un combat spirituel, il y a déjà des choses qui se passent pendant qu'on était, des choses qui sont passées pendant qu'on était dans le ventre de nos mamans par rapport à ces alliances-là, etc. Moi, je sais que dans ma famille, par exemple, il y a une personne dans chaque génération qui est censée porter un héritage de sorcellerie. Et dans ma lignée, dans cette famille-là, de chaque côté, quand ça saute l'un, ça passe à l'autre. Donc, on voit déjà que depuis la conception, on n'est pas déjà libre. Il y a déjà un passé, il y a déjà des choses qui se passent, on ne demande même pas notre volonté, ces choses-là se déroulent. Ensuite, il y a l'âme. L'âme, elle va être impactée par les blessures. On va s'attarder un peu plus sur les blessures. Je vais commencer par la première, la plus courante, c'est le rejet. Le rejet, les psychologues estiment que l'apparition se fait entre J0, donc la naissance quand même, et 1 an. Et c'est éveiller ce rejet-là, ce sentiment de rejet dans l'enfant. Donc, à tous ceux qui pensent que c'est quand on est ado, adulte, qu'on se forme là, non, on se forme déjà depuis le sein de ses parents. Donc, avant même de continuer de lister, l'enfant dans le ventre de sa maman subit les émotions de sa maman, subit positivement la joie, subit négativement la peine, la tristesse. Ça veut dire qu'une femme enceinte qui est joyeuse aura un enfant, on va dire, normal, ordinaire, voire joyeux. Parce que quand on est joyeux, on fabrique des hormones de plaisir. On fabrique la dopamine, on fabrique la sérotonine, excusez-moi pour les détails, mais ce sont des hormones, en fait, de plaisir. Quand on est dans une émotion joyeuse, on est capable, c'est pas de faire un bond de 10 mètres. Mais quand on est dans la tristesse, quand la femme est dans la tristesse, la sérotonine n'est plus fabriquée, la dopamine n'est plus fabriquée. Le cerveau est chimiquement négatif. Il y a des hormones de stress, par contre, qui sont fabriquées, l'adrénaline, noradrénaline, et ça passe dans le placenta, ça passe dans le sang de bébé, et ça stresse bébé. Donc, il y a des enfants qui n'étaient pas censés être angoissés, qui pendant la grossesse se sont retrouvés angoissés, ont porté le fardeau de leur maman avec eux. Donc, c'est pour dire que le passé commence avant qu'on crée sur la terre. Il a déjà commencé avant. Et c'est tout ça là qui va influencer notre vie jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Amen. On est toujours avec moi? Amen, amen, amen. Donc, le rejet, Amen. il commence entre la naissance et 1 an. Il est éveillé par un parent qui n'arrive pas à s'apparenter. On appelle ça l'apparentement, c'est à s'accrocher à l'enfant. Donc, quand un parent n'arrive pas à s'accrocher à l'enfant aura un sentiment de rejet. L'enfant, en grandissant, va développer un mécanisme de résistance ou de défense, on va dire, ou le masque social qui s'appelle la fuite. C'est une personne qui va fuir. C'est une personne qui sera sensible aux remarques. Qu'elle soit, voilà. Dès qu'on lui dit quelque chose, c'est limite la susceptibilité, pardon. Elle va se sentir nulle et sans valeur. C'est-à-dire un sentiment de dévalorisation, un sentiment d'annihilation. C'est-à-dire que ces personnes-là pouvaient disparaître de la terre.
elle les disparaîtrait. C'est-à-dire que ça enlève le droit à l'existence, le droit à l'amour. C'est une personne qui va s'isoler. C'est une personne qui va s'isoler. Et dans son isolement, elle va se réfugier dans ce qu'on appelle les addictions ou les co-addictions. Les addictions sont nombreuses aujourd'hui. Voilà. Il y a l'alcool, la drogue, etc. Tout ça là, ce sont des addictions pour pallier ce manque. Pour pallier ce manque. Ce sont des personnes, les psychologues disent, ils ont fait un trait un peu anatomique par rapport à ce qu'ils ont observé. Ce sont des personnes qui ont un corps étroit, comme ça, la contracté, comme ça. Le haut du corps est replié comme ça. Ce sont des personnes comme ça, en principe, dont la voix est basse ou éteinte. C'est-à-dire qu'ils vont parler, on ne va pas entendre. Sur le plan physique, parce que comme j'ai dit, le corps va subir tout ça. Sur le plan physique, il y aura des problèmes de peau, de respiration, des problèmes cardiaques, de palpitations et autres, des problèmes de respiration. Ils auront les yeux cernés, ils seront fatigués. Et ces personnes-là, leur principale peur sur la terre, c'est la panique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont tout faire, si elles peuvent, pour essayer de gérer leur vie, pour ne pas sombrer dans la panique. Parce que la panique ne fait qu'aggraver ce sentiment-là qu'ils ont d'être rejetés et de savoir s'ils ont leur place ou non sur la terre. La deuxième blessure de l'âme, c'est l'abandon. Elle apparaît entre la naissance et 5 ans. L'abandon, c'est ce que le nourrisson va ressentir quand sa mère ou son père ne va pas s'occuper de lui, va lui donner à manger en tournant la tête. Quand il n'y aura pas cette interaction, cette complicité qui se fait. Ce sont des personnes qui vont développer un mécanisme de défense qui s'appelle la dépendance. Ce sont des personnes, leur masque, ce sera la dépendance. Donc, ce sont des personnes qui vont chercher constamment le soutien des autres et l'approbation des autres dans tout ce qu'ils vont faire, dans tout ce qu'ils vont dire. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être soutenues. Ils vont chercher à attirer l'attention d'une manière ou d'une autre, positivement ou négativement. Elles auront des difficultés, ces personnes, à fonctionner seules. Elles vont dramatiser beaucoup. Elles ne vont pas accepter qu'on leur dise non. Elles vont devenir intolérantes à la frustration parce qu'en vertu de l'abandon qu'ils ont subi, c'est injuste encore de subir des non. Ce sont des personnes, des enfants, parce qu'on parle aujourd'hui des adultes, qui ont manqué de l'affection, de la nourriture affective. Ce sont des personnes qui ne se sont pas senties soutenues étant petits. Et les psychologues disent qu'en général, ce sentiment s'est développé parce que le parent de sexe opposé a failli. Ou, voilà, on dit, on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas été à la mesure. Alléluia. Et la blessure est vécue dans la vie. À l'âge adulte, ces personnes auront des problèmes relationnels avec les personnes du même sexe que la personne qui a généré en ce sentiment, c'est-à-dire le sexe opposé. Si c'est une femme, elle aura des problèmes avec les hommes. Si c'est un homme, elle aura des problèmes avec les femmes. Les psychologues décrivent un peu son aspect. Il est grand, il est corps mince et long, sans tonus, les épaules tombantes, le dos courbé, le système musculaire qui est sous-développé, les yeux tristes, problème de dépression, d'hystérie. Et leur problème principal, c'est la solitude. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Amen. L'humiliation. Donc, on passe à la troisième. Amen, 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 amen. Donc, on vient de voir la première partie de l'influence du passé. Et je prie Dieu vraiment que cela ait parlé à quelqu'un. Je prie Dieu vraiment que cela ait fait du bien à quelqu'un. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce message-là que nous venons d'entendre. Seigneur, donne-nous vraiment de repérer, d'identifier quel est notre problème, Père éternel. On a parlé du rejet, on a parlé de l'abandon, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Donne-nous vraiment, Seigneur, de pouvoir déposer tout cela à tes pieds, étant rassuré et certain que tu vas nous entendre et tu vas nous libérer. Merci vraiment, Seigneur, pour chaque âme qui a suivi, Seigneur, ce message-là. Et merci vraiment de permettre que cela puisse avoir l'effet escompté afin que chacune âme, Seigneur, soit libérée au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On revient donc la semaine prochaine pour la suite de ce message sur l'influence du passé. Amen. Soyez bénis.